Bonjour mes amis et bienvenue dans cette deuxième vidéo que nous allons consacrer à la recherche de travail à travers LinkedIn. Rappelez-vous, lors de la dernière vidéo, nous avons surtout parlé des erreurs à éviter quand vous souhaitez chercher du travail sur LinkedIn. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les différentes options proposées par LinkedIn pour vous permettre de trouver le travail qui correspond à votre profil. Donc, allons-y. Votre profil LinkedIn se présente comme ça. Vous avez ici un menu et là, vous avez Emploi. Donc, vous cliquez sur Emploi. Donc, l'espace que vous avez devant vous, en fait, c'est un espace qui est aussi bien utilisé par les recruteurs que par les candidats en recherche de travail. Donc, la partie droite de votre écran, là, elle est consacrée pour les recruteurs, ceux qui souhaitent publier des offres d'emploi. Votre espace à vous, c'est ici. Donc, cet espace va vous permettre de chercher du travail, de gérer et de suivre les candidatures. Je mets par exemple commercial, j'indique le lieu ou la ville dans laquelle je souhaite trouver du travail et je mets valider. Donc là, vous avez tous les postes en fait, qui correspondent à la recherche que vous avez effectuée, à la promotion, donc elles apparaissent en premier. Alors, supposons que c'est ça que vous souhaitez consulter cette première annonce. Donc, le détail de l'annonce se trouve ici sur cet espace droit consacré aux recruteurs. Donc là, vous lisez, vous parcourez un peu l'annonce et je veux attirer votre attention sur un élément très important. Vers la fin de l'annonce, vous allez trouver compétences. En fait, là, comment ça se passe? C'est que si dans votre profil, vous avez indiqué que vous avez ces compétences ou si vous avez été recommandé par une autre personne, et donc elle a indiqué que vous disposez de ces compétences, en fait, l'algorithme de LinkedIn va matcher et va faire que vos compétences vont apparaître ici. Et là, vous avez les compétences qui sont demandées ou qui sont importantes pour quelqu'un qui veut effectuer ce travail-là. Alors, moi, maintenant, mon conseil. Si jamais vous trouvez que ces compétences, vous les avez, mais qu'elles n'apparaissent pas en bleu, ça veut dire que elles ne sont pas renseignées sur votre profil. Donc, ce qu'il faudra faire dans ce cas-là, c'est qu'il faudra aller sur votre profil, les indiquer ou demander à des personnes qui vous connaissent ou avec lesquelles vous avez travaillé de vous recommander. Comme ça, elles vont apparaître ici. Donc, c'est très important vraiment de bien travailler votre profil avant de commencer à chercher du travail. Supposons que cette annonce vous intéresse, donc vous allez ici en haut de la page ou de cet espace, vous mettez candidature simplifiée. Qu'est-ce que ça veut dire candidature simplifiée? Ça veut dire que vous pouvez envoyer votre candidature tout simplement en cliquant ici et c'est votre profil sur LinkedIn qui va être transmis à l'entreprise ou à l'organisation qui souhaite recruter. Alors, si maintenant, vous n'avez pas le temps ou si vous souhaitez parcourir les autres annonces, ce que je vous recommande, c'est de mettre ici « Enregistrer ». Donc, vous regardez la deuxième, la troisième, etc. et à chaque fois, vous mettez « Enregistrer ». Alors, il y a aussi quelque chose de très important sur laquelle je souhaite attirer votre attention. Il faut bien lire l'annonce parce que parfois, il mentionne une adresse mail ou un site web à travers lequel vous pouvez postuler. Donc, il faut bien lire ces détails-là qui sont précisés dans l'annonce. Alors maintenant, une fois que vous avez parcouru tous les postes, donc vous mettez enregistrer ou si vous êtes sûr que c'est la publication ou l'annonce qui correspond, vous pouvez bien sûr postuler. Maintenant, autre chose, alors supposons que vous avez plusieurs fois enregistré des annonces, où est-ce que vous allez retrouver ces annonces si vous souhaitez revenir une autre fois pour faire une lecture un peu plus détaillée? Normalement, vous allez encore revenir à votre espace ici et vous allez sur suivre mes offres. Donc, quand vous cliquez au fait ici, vous allez trouver toutes les candidatures ou toutes les annonces que vous avez enregistrées. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Alors, sinon, ici, qu'est-ce que vous avez dans cet espace? Vous avez au fait toutes les annonces qui sont recommandées par LinkedIn parce qu'elles matchent plus ou moins avec votre profil. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Il faudra aller les parcourir parce que la plupart des cas, si vous avez bien renseigné votre profil par les compétences, les expériences, donc les options algorithmiques de LinkedIn vont les matcher avec les postes, avec ces postes-là.
Donc la même chose, vous pouvez les enregistrer pour revenir encore une fois et le relire en détail et postuler si vous le souhaitez. Alors maintenant, j'ai une recommandation qui est très très importante, c'est que avant, si vous êtes vraiment dans une dynamique de recherche de travail ou si vous êtes vraiment à l'écoute du marché, ce qui est important aussi, c'est de renseigner et d'informer les recruteurs que vous êtes en fait effectivement à l'écoute de marché. Donc c'est ce que vous mettez ici sur objectif professionnel. Donc je clique sur objectif professionnel. Alors vous voyez là, donc soit vous l'activez, soit vous la laissez désactiver. Alors quand c'est désactivé, c'est que les recruteurs ne reçoivent pas l'information comme quoi vous cherchez du travail dans tel ou tel poste. Alors maintenant si je l'active, voilà, il est activé. Donc vous devez renseigner quelques informations. Par exemple, là vous mettez l'objectif. Alors l'objectif, ça va être ici comme ce que vous mettez sur votre CV ou sur votre lettre de candidature. Donc vous mettez par exemple que vous cherchez, alors en recherche, ça peut être d'un stage ou d'un poste par exemple de commercial. Donc une fois que vous avez renseigné l'objectif, donc là, où en êtes-vous dans votre recherche de travail? Alors, donc là, il faut en fait sélectionner. Alors, soit est-ce que vous postulez activement, vous regardez de temps à autre, vous ne cherchez pas ou vous n'êtes pas du tout à l'écoute de marché. Donc, vous choisissez, par exemple, si vous occupez déjà un poste, vous mettez « ne cherche pas, mais suis à l'écoute des offres ». Ben, sinon, vous pouvez cliquer ici sur « je postule activement ». Alors ici, quel poste vous intéresse? Au fait, ça, c'est des recommandations de LinkedIn. Par exemple, moi, je suis dans le profil RH. Voilà, LinkedIn me propose des postes. Alors, si vous êtes, par exemple, dans le domaine commercial ou finance, vous allez avoir des recommandations de postes qui se rapprochent le plus de votre profil. Là, par exemple, vous pouvez, par exemple, ajouter commercial vous pouvez mettre commercial et donc vous avez les différentes postes et donc vous ajoutez en fonction de ce qui vous intéresse vraiment. Donc là je vais... Alors si vous souhaitez maintenant supprimer, il suffit juste de cliquer et d'enlever. Alors là, où souhaitez-vous travailler? C'est important pour savoir si vous êtes ouvert à une mobilité locale ou internationale, donc c'est important de le préciser. Donc vous précisez ici près de chez moi, c'est que préalablement vous avez indiqué la ville ou la zone dans laquelle vous travaillez. Ainsi de suite. Je suis prêt à travailler à distance et maintenant là les questions c'est pour savoir un peu quel type de travail auquel vous aspirez. Est-ce que c'est un travail à temps plein, à temps partiel, du bénévolat, etc. Donc c'est important de renseigner ce qui vous intéresse. Une fois que vous avez renseigné toutes les informations, vous accédez à cet espace et LinkedIn va vous trouver des offres d'emploi qui correspondent. Donc, c'est ce que vous allez trouver ici. Sinon, vous faites une recherche, comme j'ai dit, vous précisez le lieu, vous effectuez la recherche et donc vous avez les propositions de LinkedIn. Alors, sinon, on a déjà effectué ensemble, par exemple, une recherche de commercial donc, dans la région de France. Là, vous avez cette petite icône. En fait, ça, c'est pour les alertes. Ça veut dire que une fois qu'il y a une annonce dans cette région et qui correspond à commercial, vous allez recevoir une notification. Donc là, par exemple, il faudra l'activer. Et donc, vous allez recevoir une notification sur l'adresse mail que vous avez renseignée sur votre profil. En fait, là, c'est toutes les recherches, par exemple, que moi j'ai effectuées dans le domaine des ressources humaines, dans les régions dans lesquelles je souhaite trouver, par exemple, du travail. Alors, soit j'active, soit je désactive les alertes, ainsi de suite. Alors là, si vous mettez gérer, alors dans cet espace, vous avez la possibilité de gérer les alertes d'emploi. Vous allez trouver tous les postes qui vous intéressent ou toutes les organisations et vous activez les alertes pour pouvoir recevoir les notifications. Sinon, vous venez ici et vous modifiez. Est-ce que vous souhaitez une notification quotidienne, mensuelle, hebdomadaire? Ça dépend de ce que vous souhaitez.
Donc, comme vous voyez, vraiment, c'est un espace qui vous permet de gérer, de voir un peu toutes vos candidatures et c'est important de renseigner les informations. Donc, comme j'avais dit lors de la première vidéo, il est inutile vraiment d'aller demander, c'est pas qu'il est inutile, mais au lieu d'aller perdre du temps à faire des candidatures spontanées à droite et à gauche, il est beaucoup plus important d'utiliser cet espace pour pouvoir vraiment affiner votre recherche de travail. Si maintenant vous souhaitez tous les filtres, vous venez ici et vous choisissez vraiment les fonctionnalités qui vous intéressent le plus ou sur lesquelles vous souhaitez appliquer des filtres. Alors, est-ce que c'est par rapport à une date de publication, fonctionnalité LinkedIn, type d'emploi, donc là vous avez les types de contrats par exemple, la ville, et donc là à chaque fois vous choisissez l'option qui vous intéresse. Autre information, c'est quand vous lisez une annonce, donc là vous regardez, bon, soit l'annonce vous intéresse ou ne vous intéresse pas, mais en tout cas si l'organisation vous intéresse, vous avez ici suivre. En cliquant, vous allez recevoir à chaque fois qu'il y a une publication ou une annonce faite par cette organisation, vous allez recevoir une notification ou une alerte. Donc normalement vous les recevez ici. Alors, soit si vous avez aussi activé les notifications via votre adresse email, vous allez les recevoir sur votre adresse email. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de cet espace. Donc si vous prenez vraiment le temps à chaque fois de faire des recherches, d'aller consulter, de regarder, vous allez vraiment vous familiariser avec cet espace et donc vous allez voir, il est vraiment très fonctionnel, très simple aussi à utiliser, mais surtout très pratique parce que là, il va vous permettre vraiment d'affiner vos recherches de travail, d'optimiser votre temps et d'optimiser vos énergies. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de me les laisser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Si vous avez des remarques, si vous avez d'autres suggestions sur d'autres sujets par rapport à LinkedIn, n'hésitez pas à me les faire savoir. Et surtout, n'oubliez pas de regarder la première vidéo dans laquelle nous avons surtout parlé des erreurs que vous devez éviter sur LinkedIn. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'il vous aidera à mieux gérer vos candidatures, qu'il vous aidera dans vos recherches de travail. Donc, j'espère vraiment que vous puissiez trouver ce qu'il vous faut et le travail qui vous correspond à travers cet espace. Bon courage et à très bientôt.